Salut à toutes et à tous! Donc, nos deux prochains exemples sont très importants parce que les deux prochains exemples couvrent les formes inappropriées de type exponentiel, donc soit 0 à la 0, 1 à l'infini ou infini à la 0. Donc, notre premier exemple, l'exemple de base, la limite quand x tend vers 0 plus de x à la x. Donc, comme d'habitude, OK, on plug notre 0, mais qu'est-ce qui va se passer? Boum! On va avoir 0 à la 0, puis 0 à la 0, c'est le baddies, le plus bad. OK, donc un des gros bad. Donc ici, le truc, donc ça c'est important, donc cet exemple-là est aussi là pour introduire la théorie algébrique à utiliser. Là. Donc, le truc super important, je vais l'utiliser dans cet exemple ici et dans le prochain exemple. Pouf! Donc, dès que vous avez une forme inappropriée, soit de la forme 0 à la 0, 1 à l'infini ou infini à la 0, il faut utiliser la règle suivante que une expression algébrique typiquement positive, le A, peut s'écrire aussi comme étant E à la ln de A. C'est un peu weird, OK, mais par exemple, lorsque moi je sors dans un bar, OK, puis je veux, disons, flirter avec le barman, mais je dis, hey, dude, sais-tu que moi j'ai E à la ln de 57 ans? Bien sûr, ça va le freaker out. Il sait pas que je suis en train de dire que mon âge est 57 ans, donc il va appeler les bonnes sœurs. Ils vont m'emporter dans la ruelle, OK, puis ils vont commencer à me foutre une volée. Mais c'est ce que je voulais tout le long. J'aime ça. I like to be roughed up sometimes, OK. Donc, ça faisait partie du plan, OK. Donc, c'est un peu weird, mais ça va être extrêmement utile algébriquement. Donc, c'est tordu comme truc, mais c'est extrêmement efficace. Donc, j'ai une forme 0 à la 0. Donc, en utilisant le truc, qu'est-ce que je vais retrouver? Donc ici, je réécris ma limite avec le truc. Donc, pouf, j'ai ma limite. Donc, ma limite, quand x tend vers 0 plus de x à la x, devient la limite. Donc, je vais juste introduire un e puis un ln dedans. La limite, quand x tend vers 0 plus de e à la ln. Donc, j'ai introduit le e à ln, puis mon x à la x est à l'intérieur du ln. Pourquoi que je fais ça? OK, donc, en faisant ça, c'est que maintenant, le x à la x, qui a une relation exponentielle, va être brisé. Donc, on sait par une des lois logarithmiques que le ln de quelque chose à la p, donc si vous avez un ln de quelque chose à la p, donc l'exposant peut tomber en avant puis devenir p fois ln de ce truc-là. Donc ici, la mauvaise forme inappropriée exponentielle, je vais la briser. Le x, qui est l'exposant du x, il va tomber en avant, puis ça va me donner une nouvelle limite, pas une nouvelle limite, mais une limite que je réécris de la forme suivante. Donc la limite quand x tend vers 0 plus, donc pouf, la limite quand x tend vers 0 plus, de e à la x ln de x. Donc, pourquoi que ça, c'est mieux? OK, donc ici, maintenant, si je remplaçais par 0, j'aurais un ln de 0, donc je peux pas. Mais si je remplace par 0 plus, je vais avoir 0 fois ln de 0 plus, qui est moins l'infini. Donc, l'exposant, ça c'est classique dans toutes ces formes inappropriées-là, une fois que vous brisez le lien exponentiel entre les deux, vous allez toujours avoir un mauvais produit. Puis là, moi, je l'ai mis en vert parce que qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais aller on the side, si on veut, figurer c'est quoi la limite de x à ln de x. Puis une fois que je vais avoir figuré c'est quoi la limite de x à ln de x, mais ma réponse, ça va être juste e à la ça va être juste E à cette valeur-là. Donc ici, je me crée une nouvelle limite, c'est comme un side dish limite, là, puis je sais que ce side dish limite-là va toujours être un produit. Donc, pouf! Donc voilà, ma nouvelle limite que je définis on the side, c'est en fait dans cette limite-là que je vais utiliser à un certain point ma règle de l'hôpital. Donc, je sais que c'est un mauvais produit, donc je sais qu'il faut que je flippe un des deux termes. Non seulement je sais qu'il faut que je flippe un des deux termes, mais un des deux termes, c'est le terme logarithmique ln de x. Donc, je sais que c'est lui qu'il faut pas changer. Donc, dans un mauvais produit, le seul truc que je vous ai donné, bouge jamais le terme logarithmique. Donc, j'envoie le x en bas en 1 sur x. Puis bien sûr, si je remplace x, si je remplaçais x par 0 plus à nouveau, j'aurais ln de 0 plus qui est moins l'infini sur 1 sur 0 plus qui est infini. Bien sûr, on peut pas remplacer par 0 parce qu'on sait que c'est bad. Donc, j'ai une mauvaise forme inappropriée toujours, mais c'est une mauvaise forme inappropriée de type quotient. Donc là, maintenant, je peux appliquer ma règle de l'hôpital. Donc, pouf, la dérivée de ln, c'est 1 sur x. La dérivée de 1 sur x, c'est moins 1 sur x au carré. Si je simplifie mon expression, juste en réarrangeant les fractions, vous pouvez vérifier que le tout se simplifie à, pouf, la limite quand x tend vers 0 plus de moins x. Maintenant, je plug mon 0 à l'intérieur de ça. Qu'est-ce que ça va me donner?
mais ça va me donner, pouf, le 0. Donc, je sais que l'exposant, que x ln de x, lui, s'en va vers 0. Donc, ben, je peux maintenant remplacer l'exposant en l'évaluant par sa valeur. Donc, je vais avoir e à la 0, donc avec ma limite que je viens de fraîchement calculer, puis e à la 0, bien sûr, n'importe quoi, n'importe quel chiffre à la 0 va me donner, pouf, c'est égal à 1. Donc, juste pour récapituler, j'ai découvert que j'avais une mauvaise forme quotientée. Il faut que j'utilise le truc, parce que mon expression algébrique est la même chose que e à la ln de mon expression algébrique. Qu'est-ce qui va se passer algébriquement avec ce truc-là? C'est que le lien exponentiel va toujours devenir un lien produit. On va toujours trouver une formule appropriée produit. Donc, on va toujours avoir à flipper un des deux termes. Et puisqu'un des deux termes va toujours être un terme logarithmique, c'est l'exposant qui tombe en avant, un coefficient qui va être flippé. C'est là qu'on va retrouver une règle de L'Hopital. Une formule appropriée, soit 0 sur 0. Inappropriée, excusez, soit 0 sur 0, infini sur infini. Je fais ma règle de L'Hopital. Autant de fois que j'ai besoin, je simplifie. Je figure mes affaires. Dans ce cas-ci, on a eu 0. Puis ma réponse finale, mais c'est e à la, ce que je viens de calculer, dans ce cas-ci, e à la 0. Même si ces limites-là, c'est les limites les plus compliquées, la structure de ces questions-là est toujours la même. Donc, d'une certaine manière, là, quand une forme inappropriée exponentielle, c'est comme, c'est la plus dure des limites, mais de l'autre côté, c'est pas si pire que ça. OK? Donc, parce qu'en suivant les étapes, on va toujours pouvoir régler ces limites-là avec les mêmes étapes. Le truc, mauvais produit qui devient mauvais quotient, règle de L'Hopital, tu replugues dans ton E et tu as ta réponse finale. All right, un dernier exemple. On va calculer la limite quand x tend vers l'infini de cos de 1 sur x, le tout à la x au carré. Bien sûr, comme d'habitude, on plug notre infini à l'intérieur de nos x. Donc, on va avoir cos de 1 sur l'infini, le tout à l'infini au carré. L'infini au carré, ça va me donner l'infini. 1 sur l'infini, ça va me donner 0. Cos de 0 va me donner 1, puis 1 à l'infini, mais c'est bad. Donc, j'ai un truc qui est bad. Donc, j'utilise le truc exponentiel. Donc, je réécris ma limite, mais avec le truc. Okay? Donc, le truc, c'est quoi? C'est que je vais mettre le cos de 1 sur x à la x au carré à l'intérieur d'un e à la ln. Donc, mon expression cos de 1 sur x à la x au carré va à l'intérieur d'un e à la ln. Puis bien sûr, l'idée ici, c'est que le x au carré, lui, va pouvoir tomber maintenant en avant en utilisant une règle. Okay? Donc, en utilisant une règle en utilisant une des règles logarithmiques. Donc, le x au carré s'en va en avant du ln. Donc, je brise là cette relation-là exponentielle. Donc, je vais avoir maintenant ma limite quand x tend vers l'infini de e à la x au carré ln de cos de 1 sur x. Puis bien sûr, qu'est-ce qui se passe? C'est que l'exposant que j'ai mis en vert ici, x au carré fois le ln de 1 sur x, si je l'évalue à l'infini, je vais avoir infini au carré fois le ln de 1 sur l'infini. 1 sur l'infini, c'est 0. Cos de 0, c'est 1. Infini au carré, c'est infini. Ln de 1, c'est 0. 0 fois l'infini, c'est bad. On va toujours avoir un mauvais produit. Donc maintenant, qu'est-ce que je fais? Si je prends cette limite-là, que j'ai cette expression-là, le x au carré ln de cos de 1 sur x, et je vais l'étudier sur le côté. Donc, je me crée une nouvelle limite, que j'appelle la limite étoile. Puis, je m'intéresse à la limite quand x tend vers l'infini de x au carré ln de cos de 1 sur x, qui est toujours un mauvais produit. Le deuxième terme est toujours un terme logarithmique. Donc, c'est toujours le x au carré, le terme qui a fraîchement tombé, qui va aller en bas, puis va se faire flipper. Puis, je vais avoir une nouvelle limite. Puis, cette nouvelle limite-là va être sous forme mauvais produit. Donc ici, j'ai réarrangé mon expression. Maintenant, j'ai une limite quand x tend vers l'infini de cos, ln de cos de 1 sur x au carré. Puis bien sûr, si vous remplacez x par l'infini là-dedans, donc juste pour vous montrer rapidement, cos de 1 sur l'infini, c'est cos de 0. Cos de 0, c'est 1. Ln de 0, c'est 0. Ln de 1, c'est 0. Et en bas, j'ai 1 sur l'infini au carré qui est 1 sur l'infini qui est 0. Donc, j'ai mon mauvais produit. Donc, je peux appliquer ma règle de L'Hopital. Faut faire attention, petite dérivée en chaîne, petite. Donc, ln de quelque chose, je vais avoir 1 sur ce quelque chose-là, fois la dérivée de ce quelque chose-là. La dérivée de cos de 1 sur x, mais c'est moins sin de 1 sur x fois la dérivée d'1 sur x qui est
moins 1 sur x au carré. Puis en bas, la dérivée de 1 sur x au carré, qui est x à la moins 2, va devenir moins 2 x à la moins 3 ou moins 2 sur x cube. Là, si vous réarrangez tous les trucs comme étant une seule fraction, je skip un peu les détails algébriques, cette limite-là peut être réécrite en flippant nos fractions correctement comme la limite quand x tend vers l'infini de x, sin de 1 sur x sur moins 2, cos de 1 sur x. Lorsque je remplace par l'infini, il n'y a pas de problème au dénominateur. 1 sur l'infini, c'est 0. Cos de 0, c'est 1. Puis en bas, j'ai moins 2 fois 1. Mais c'est qu'est-ce que j'ai comme problème? C'est le x fois sin de x. Quand lui, je le remplace par l'infini, ça va devenir l'infini fois sin de 1 sur l'infini, qui est infini fois 0. Mais ça donne qu'on a déjà fait cet exemple-là à l'exemple 5.5.12. Puis on sait que cette partie-là se tend vers 1. Donc, je vais juste recycler le travail que j'ai déjà fait. Donc, je sais que le numérateur s'en va vers 1. Donc, je vais avoir 1 sur moins 2 cos de 1 sur l'infini. 1 sur l'infini qui est bien sûr 0. Cos de 0 qui est 1. Donc, j'obtiens moins 1/2. Donc, la limite de mon exposant. Donc là, je prends le moins 1/2, je retourne dans mon expression originale, puis j'ai maintenant que ma limite, quand x tend vers l'infini, de e à la x au carré ln de cos de 1 sur x, mais la partie en vert devient simplement, grâce à mon calcul de limite étoile, devient simplement moins 1/2, donc j'ai e à la moins 1/2, que vous pouvez laisser comme ça, ou si vous êtes vraiment dans le mode, vous pouvez aussi le simplifier comme étant 1 sur racine de e. Donc, un gros exemple, c'est vraiment les deux extrêmes là, que j'ai fait comme exemple avec les formes inappropriées exponentielles du plus simple, qui était l'exemple précédent, au plus compliqué, qui était cet exemple ici. Par contre, la structure, je veux vraiment marteler l'idée, là. Tu as une expression de forme inappropriée exponentielle, soit 0 à la 0, 1 à l'infini ou infini à la 0. Tu prends ton expression algébrique et tu la remplaces par e à la ln de cette expression-là. L'exposant va tomber en avant. Tu vas toujours avoir à l'exposant du e un mauvais produit de la forme 0 fois une des infinités. Ensuite, sur le côté, tu deals avec le mauvais produit. Puisqu'un des deux termes va toujours être un terme logarithmique, tu vas toujours flipper l'exposant qui vient de tomber. Puis vous allez toujours retrouver un mauvais produit. Ensuite, vous appliquez la règle L'Hopital. Vous appliquez les formules des dérivés au besoin, vous simplifiez au besoin, comme dans cet exemple ici qui était relativement compliqué, puis ensuite, une fois que vous avez déterminé la limite de l'exposant, mais votre réponse, c'est E à cette valeur-là. Dans ce cas-ci, ma limite était moins 1/2, donc ma réponse finale était E à la moins 1/2. Donc, la structure de la solution est toujours la même si les calculs peuvent être compliqués, il n'y a rien qui change. Anyways, donc pour la règle de L'Hopital, that's it, that's all. Bye bye là.